Vers 18h, vous allez trouver les gibiers devant votre porte et vous prenez, vous préparez. Ça, c'est la démonstration de foi de marabout. On va commencer rapidement avec nos chers panélistes. Il faut dire que de gauche vers ma droite, je vois des gens, ils sont tous très laids ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais nous allons faire les efforts de voir ça de plus près. Nous allons commencer par celui-là même qui est professeur de sciences politiques. On l'appelle généralement professeur King Dame. Il est titulaire d'un master 2, de 6 masters 2 en sciences politiques et hypocrisie. Monsieur le professeur King Dame, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Professeur Ina, bonjour. Alors, et bonjour à tous les panélistes, inspecteur Saboulou, le maire Jikoro. J'espère que tout le monde se porte bien. Merci. Nous allons directement aller droit au but avec ce problème, n'est-ce pas, qui se déroule du côté de la Russie. La Russie a fêté les 80 ans, n'est-ce pas, de la domination de l'Allemagne nazie. D'après ma lecture choristique, vous qui êtes professeur de sciences politiques, qu'est-ce que ça représente pour la Russie lorsqu'ils invitent près de 30 dirigeants du monde à assister à un seul défilé? Vous savez, aujourd'hui, avec les différents problèmes que vit le monde entier, oui, la Russie est l'un des pays qui est en train de devenir en force. Et pour pouvoir se stabiliser, oui, montrer aux États-Unis que non, ce n'est plus le temps là. Ce n'est plus le temps là. Au fur et à mesure, les choses changent. Et c'est comme ça, rien ne doit être statique. Donc moi, je pense que quand ils organisent un truc en faisant venir plusieurs pays, c'est pour davantage s'attacher à eux afin de combattre les autres pays. Pour montrer les alliés. Voilà, on comprend pourquoi ils ont envoyé même tout un jet privé au président du Burkina Faso pour assister. Merci beaucoup, professeur King Dame. Tout à l'heure, on va parler de politique avec vous. Il faut le dire, la deuxième thématique, c'est bel et bien la première thématique. La deuxième, temps pour moi, c'est bel et bien sur la politique. À côté de vous, vous avez également un homme politique. Il est maire et cumule avec son poste de sénateur et cumule également avec son poste de conseiller régional. Il cumule également avec son poste de député. C'est un homme politique. Il est président de son parti politique. Monsieur le maire, sénateur, conseiller régional, député Ndikoro, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. J'ai toujours été le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Mes chers militants et militantes, tenez-vous tranquilles. J'étais de l'autre côté pour préparer les futures élections qui arrivent. Parce qu'il y a toute une pléthore, toute une ribambelle, un lot d'élections qui arrivent. Merci. Et nous allons participer à toutes ces élections. Merci beaucoup. Monsieur le maire? Oui. Monsieur le député? Oui. Monsieur le sénateur? Oui. Alors, cette semaine encore, Samuel Eto'o a gagné, a eu une victoire de plus du côté du TAS. Est-ce que face à son ancienne fondation, la CAISA, il faut le dire, qu'il a supprimé en tant que président de l'Africa Foot, alors, cette victoire de Samuel Eto'o sur la CAISA, est-ce que ça ne démontre pas quelque part qu'il veut la légalité, qu'il veut vraiment donner redonner le blason du football camerounais, donner les vrais nobles de la valeur et donner même de l'éthique étymologiquement et scientifiquement parlant? Samuel Eto'o, c'est la légalité en personne. Il ne veut pas. Samuel Eto'o fils, c'est la légalité en personne. Voyez-vous, les gens qui ne veulent pas boire les tasses ici au Cameroun préfèrent aller boire les tasses en Russie. Ils vont même se noyer dans ces tasses. Ils continuent à aller aux tasses. Ils vont se noyer là-bas. Merci. Tout se passe ici, au Cameroun. Merci beaucoup. Monsieur le maire, en face de vous, nous avons un haut fonctionnaire de l'État du Cameroun. C'est un policier, il est presque à la retraite, mais il a encore 4 ans de service. Il s'appelle inspecteur Saboulou. Il nous vient tout droit du côté de l'Allemagne où il était en mission. Mon inspecteur, une fois de plus, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Oh, merci grand marabout. Vous avez dit tout à l'heure que nous allons trouver les gibiers devant nos portes. Oui. Je me régale déjà. C'est déjà un pas de plus. Mais vous avez aussi dit quelque chose tout à l'heure que je ne veux pas revenir dessus. Vous avez dit que nous étions tous laids. Et pourtant, moi, je suis beau. Ah bon, ça n'est pas comme bonne nouvelle, on vient encore de m'ajouter 2 années de service. Vous savez, normalement, je partais à 60. Mais j'avais demandé qu'on m'allonge encore quelque chose. Monsieur l'inspecteur Saboulou. Alors, c'est très grave, le problème d'insécurité que nous constatons tous ces derniers temps du côté de Douala, Yaoundé, Bafoussam. C'est vrai qu'il y a quelques petits sacs de cannabis qui sont récupérés par vos collaborateurs, vos collègues, autant pour moi.
Mais ça ne suffit pas au regard de ce qu'on observe. Dans la ville de Douala, vous pouvez parcourir, n'est-ce pas, d'Aïdo jusqu'à PK14 sans voir un seul policier en route, sans voir un seul gendarme. Pour voir les hommes en tenue, il faut aller dans les endroits où il y a les cabarets, les snacks. Vous allez les voir en train de passer dans ces cabarets. Est-ce que ce problème n'est pas un problème très grave qui peut nous attirer des bandits de grand chemin? Oui, chaque fois vous dénoncez, chaque fois vous dites que nous, on ne fait pas tellement bien notre travail. Mais je vais vous dire que les populations refusent aussi de collaborer parce qu'on ne peut pas avoir un policier pour un citoyen. Les populations doivent que vous croyez qu'on cultive ce cannabis où? C'est derrière vos maisons. Mais dénoncez qu'on est en train de cultiver. Comment est-ce qu'il n'y a pas de barrages de police ou de gendarmerie à Douala, par exemple? Vous marchez dans la nuit, il n'y a pas de barrages de police et de gendarmerie. Vous êtes où? Mais nous sommes là, nous faisons des patrouilles. Nous faisons des patrouilles motorisées. Nous faisons des patrouilles pédestres. Et je vais vous dire que d'ailleurs, il y a même des endroits où nous conjuguons ensemble des efforts. C'est pour cela que vous allez voir les barrières mises, vous allez voir les patrouilles mises, c'est-à-dire où tous les corps sont... Mais je vais vous dire qu'il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro parce que malgré nos bouclages, malgré nos fouilles systématiques, malgré nos renseignements, les gens continuent toujours à cultiver ce cannabis. Vous voyez seulement le cannabis, mais il y a le problème des cartes nationales d'identité. Parce qu'à chaque bouclage que nous faisons, les gens n'ont pas les cartes. Merci. Les gens nous disent que c'est avec 10 000 francs qu'ils devaient faire la carte. Je vous ai dit que 10 000, zéro. Vous ne pouvez pas avec 10 000 francs. Donald Trump et Lyon 14. Merci beaucoup, mon inspecteur. Donald Trump et Lyon 14 vont-ils mettre fin à ce phénomène LGBT? C'est une question qu'on va tenter de répondre dans la première thématique. Pour l'instant, nous irons du côté de la réalisation. Question pour nous d'aller faire moi-même la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Tchouba Chou. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers églisiens. Cher Hibou, une fois de plus, soyez scotchés sur les antennes de Canada International. C'est l'émission Comédie Presse qui commence comme ça avec la revue de presse. Nous allons sans transition commencer avec votre célèbre digne président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Permettez-moi tout d'abord de bouger les coris, remuer les coris et bouger les coris. Que me présente le corps du milieu? Eh bien, le corps du milieu me présente étant pour moi le journal Info Matin. Eh bien, Info Matin a titré en grand titre. Cameroun, Turquie, coopération bilatérale militaire renforcée. Le Mindef Joseph Betiasson a se sermé dans son domicile, dans son cabinet. Il était dans le cabinet. Qui est de toutes les façons, allez continuer à lire la suite. C'était là la page quoi, voilà la page quoi, c'était tout. Pour le journal Info Matin. Sans transition, nous allons muter avec mutation. Mutation article en grand titre. Cameroun, la bombe carcérale. La bombe carcérale, c'est trop bon. Je croyais qu'il y avait une suite. Le taux d'occupation des prisons passe de 159% en 2019 à plus de 177% en 2024. Voilà. On va battre tous les records. On va... battez-vous pour ne pas aller en prison. Hein. Vous-même, vous avez compris que là-bas, les gens dorment sur les autres forcément parce que quand le taux est déjà à 177%, c'était tout pour mutation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons avec le journal Le Jour. Eh bien, le Jour a titré en grand titre présidentielle 2025 comprend le débat sur la liste électorale nationale. Les acteurs politiques réclament la liste électorale nationale, c'est-à-dire le fichier des électeurs inscrits et les camps publics et les listes électorales par... Battez-vous même aller la suite là. Vous réclamez même que vous allez faire quoi? Attendez le vote. Moi, le marabout, je connais déjà le vainqueur. C'était tout pour le journal Le Jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après Le Jour, c'est Popoli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Popoli. Le journal Popoli. Popoli article en grand titre. Covid gay, 2 points. Manaouda encerclé, point d'interrogation. Les inspecteurs des fonds mondiaux attendus au Cameroun. Moi, je n'aime pas ce genre de titre. C'est comment que vous n'allez pas laisser le ministre après Manaouda le soir, Manaouda le matin. C'était tout pour le journal Le Popoli. Sans transition, nous restons au Cameroun avec le journal L'aide du Sahel. Eh bien, L'aide du Sahel a titré en grand titre.
Hile Alifa. 3 militaires tués dans une attaque de Boko Haram. Voilà, encore les militaires sont tombés, vraiment. Je préfère arrêter la revue de presse avec l'aide du Sahel. Je n'aime pas quand les militaires tombent comme ça me dérange. Après l'aide du Sahel, nous continuons avec le quotidien émergent l'horizon 2045. Eh bien, le quotidien émergent article santé de la mère et de l'enfant. Le chômage ronge le corps des sages-femmes. 70% de ces professionnels formés indispensables à la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-généville. Voilà, je ne connais pas génévien, hein. Infanto-juvénile autant pour moi au Cameroun sont sans emploi. Voilà. Ils sont sans emploi. Moi, je vais faire quoi? Prenez-vous, je vous blende. Dans ma piscine, vous aurez les emplois, c'est tout. Après, au quotidien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec le journal Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre Vivre ensemble. Ngaondere, virgule, la bonne agresse. Voilà. Vous avez donc compris, si vous voulez vivre ensemble, allez en Ngaondere. Voilà. Au lieu de brassage, le chef de... Au lieu de brassage, virgule, le chef-lieu de la région de la Damawa est une terre où cohabitent harmonieusement diverses communautés. Incursion dans le quotidien des populations qui y vivent au moment où la nation tout entière s'apprête à célébrer la fête de l'unité. Hein? Le pomme. Battez voir la suite quelque part à la page 7. C'était tout pour le journal Le Popoli. Mesdames, mesdames, messieurs, je ne continue pas en anglais aujourd'hui parce que vous ne me commentez pas. C'est pour faire mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2 et je rejoins le plateau, sans commentaire. Monsieur le maire, sénateur, député d'Ikoro. Alors, l'élection du pape, beaucoup de gens ont acclamé parce que c'est un Américain. Et il a dit, lors de ses premières prises de parole, je vérifie ici une fois de plus, avec mes courriers, voilà, il a dit, le mal ne dominera pas. Le mal ne dominera pas. Alors, que devons-nous entendre par mal ne dominera pas? On connaît la position du président américain Donald Trump. Il n'aime pas les homosexuels. Et il va forcément jouer sur le pape pour que cette histoire d'homosexualité se calme un peu. Je crois que, monsieur le président Trump, il y a beaucoup de choses. Le pape a été élu. Monsieur le président Trump a été élu. Ouais. Alors, un élu ne peut pas dicter des choses à un autre élu. Et chacun a sa ligne politique de conduite. Parce que, monsieur le président, voyez-vous, le mal ne peut pas dominer le monde. Le mal est où? Le mal est partout. Mais sachez que le pape a beaucoup de choses à faire. Il y a les premières communions, il y a les confirmations, il y a les mariages, il y a ceci. Donc, vous ne pouvez pas, il ne faut pas déjà le déstabiliser. Le mal, ne voyez pas aussi le mal partout. Parce que on voudrait revenir, vous savez, il y a eu la polémique avec l'ancien pape, où il demandait qu'on bénisse toutes sortes de relations, même si ce sont des personnes... Des relations allant dans le comme ça, oui. Et certaines églises, même ici en Afrique, certains évêques ont voulu abandonner l'église catholique, mais il y a eu des explications canitam. Aujourd'hui, on se dit, on attend la position du pape, la position ouverte, que je ne suis pas avec les homosexuels. Attention, quelqu'un avait dit à Yaoundé que mes caractères de déclaration. Oui. Il ne faut pas trop aller vite en besogne. J'ai été dit, le président, le pape, c'est un chef d'État aussi. Oui. Donc il a été élu, il a ses lieutenants, il va s'asseoir en colère, il va convoquer son Sénat, il va convoquer ses députés, ses conseillers qui sont les cardinaux. L'affaire d'homosexualité, vous voyez ça comment? Alors. Monsieur Trump a aussi sa position, le pape a sa position, donc il faut faire très attention. Merci. Le monde est multipolaire. Mon inspecteur, est-ce que vous êtes d'accord avec le maire sénateur qui estime que le pape va d'abord travailler avec ses lieutenants? Et pourtant, la population, la plupart des hétérosexuels, attendent que le pape dise on ne veut pas l'homosexualité à l'église. Bon, c'est vous qui êtes naïf. Quand je dis que vous êtes naïf, vous n'êtes pas à côté de la chose. Moi, je connais déjà ce qui se passe. Celui qui vient maintenant, il s'est fait appeler Léon XIV. Pourquoi? Léon XIV. Léon XIV est une personne qui est souvent un peu neutre. Un peu neutre
Il ne se positionne pas, il écoute, il dit que j'ai compris, je vais voir, j'ai compris, je vais voir. Lui, il est Léon XIV. Parce que c'est depuis 1878 que Léon XIII a existé. C'est maintenant que Léon XIV vient renaître des cendres. C'est-à-dire qu'il va continuer la politique du pape François. Mais lui, maintenant, sans prendre trop position. C'est pour cela que ça a fait 2 jours. On a d'abord vu qu'on peut mettre quelqu'un qui a des prises de position. On a vu que non, il est dangereux. On a encore rentré en conclave, on l'a élu. Et vous voyez, il n'est pas américain encore. Quand il a été élu pape, vous avez vu qu'il a parlé en anglais? Jamais. Il a parlé en quoi? Il a parlé dans toutes les langues sauf en anglais. Il a parlé en espagnol, il a parlé en tout. Pour dire qu'il n'est pas le pape des Américains. Voilà. Il a une position. Parce qu'il y a 2 rails. Entre, l'église est un peu balkanisée. Il y a 2 rails. Entre ceux qui croient qu'on doit réformer les choses et ceux qui restent encore ancrés dans la tradition doctrinale. C'est-à-dire qui dit que l'homme d'église ne se marie pas. L'homme d'église reste comme ça. L'homme d'église prie seulement. L'homme d'église ne fait pas le commerce. Aujourd'hui, ils sont commerçants. Aujourd'hui, ils font les enfants. Aujourd'hui, ils font... Attendons son prochain geste pour savoir comment le définir. Merci. Merci beaucoup, inspecteur, professeur Kingdame. Quelle étude faites-vous de cette lecture classique, n'est-ce pas, de notre policier qui est sur le plateau? Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec eux. Tu n'es pas d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Ok, allons avec eux. Avec eux. Donald Trump, je commence d'abord sur le président Donald Trump. Oui. C'était un stratège. C'est un monsieur, avant qu'il ne prenne le pouvoir, oui, il avait déjà détaillé tout le plan, comment est-ce qu'il va diriger les États-Unis. Oui. Dans son plan d'action, l'homosexualité avait été proscrit. Voilà. Clairement, ouvertement. Je pense que le pape actuellement, puisque c'est le sujet qui est sur la table, le pape actuellement, il est américain. Et je pense que peut-être c'est le premier pape américain. Tout premier pape américain. Bon, quand vous voyez la politique de Donald Trump, moi je me dis que, puisque le pape est qui doit être élu chef d'État et le compatriote, voilà, justement. Et étant donné qu'il fait partie, qu'il est américain comme lui, oui, moi je me dis qu'ils peuvent bien s'entendre afin de mettre fin à cette histoire de l'homosexualité. Les démocrates, eux, ils sont favorables à cette histoire-là. Est-ce que si le pape est démocrate, vous pensez que ça ne pose pas l'idée que voulait mettre dans nos têtes l'inspecteur Saboulou? Bon, pas du tout, selon moi, parce que le pape a les gènes républicains. Moi, dans mes courriers, je vois qu'il peut adopter la théorie de Donald Trump. Vous ne croyez pas? Non, pas du tout. Parce que Donald Trump a été vraiment strict envers ça. Okay. Et de temps en temps, on voit ça du côté du Vatican. Voilà, je pense. Monsieur le maire, oui. Vous ne pensez pas que cette histoire de comment se déroulent les élections des cardinaux dans l'élection du pape avec ces cardinaux, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu kipakouillage, parce que moi le marabout, il y a une zone d'ombre qui est un peu floue dans mes courriers. D'abord, le vice-président américain est la dernière personnalité dans le monde à être reçu par le pape 24 heures après, le pape est parti au paradis. Et comme par hasard, il y a élection d'un pape, c'est un Américain qui est élu pape. Est-ce que Donald Trump ne peut pas dicter sa dictature du côté du Vatican? Il faut dire que lors des obsèques, Donald Trump, lui, il a même commencé à recevoir les gens, à faire des audiences en plein Vatican. Il a reçu le président ukrainien Zelensky, il a reçu. Est-ce qu'il ne voyait pas déjà qu'ici, là, ça sera ma maison? Vous savez, en ce qui concerne les élections, il faut faire très attention. Même si c'est au Vatican, dès qu'on parle élection, je vais prendre un cas très pratique. Nous sommes ici sur la table. Juste le temps pour moi de préciser que les téléspectateurs peuvent envoyer leur message. Bien sûr. Le numéro sera affiché au bas de l'écran, le 675 52 79 13, pour voir ce que pensent nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Le 675 52 79 13, envoyez vos messages. Et vos SMS et vos MST, on va les lire en direct. Allez, monsieur le maire. La politique est l'une des vieilles sciences du monde. S'il faille je vais préciser le 675 52 79 13. Voilà.
Donc, si nous sommes ici sur la table, s'il faut maintenant désigner quelqu'un, on passe par l'élection. Quelqu'un qui va, par exemple, aller chez monsieur le gouverneur, nous prendre une enveloppe de 500 000. Vous allez voir les enveloppes. Ça sera terrible. Il dit, bon, on va nous offrir quelque chose. Oui. Mais qu'il faille donc désigner quelqu'un parmi nous quatre. Et on procède par l'élection. Vous allez voir la magie. Merci. Vous allez voir, il n'y aura plus de confiance entre nous. Donc, l'élection, ce n'est que quand tu es dans l'isoloir, toi seul, que tu sois cardinal, que tu sois pape, tu demandes d'abord. Vous ne pensez pas que le président Donald Trump va influencer les cardinaux? Il va quitter les États-Unis. Il est le président des États-Unis, mais le pape gouverne le monde. Ah oui, c'est ce que vous oubliez. Le pape est en quittant le monde. C'est l'un des plus grands gouvernements du monde entier. Parce qu'il a ses administrés, il a ses lieutenants partout. Donc, le cercle des pouvoirs de Donald Trump, c'est limite son cercle. Parce qu'aux États-Unis, mais attention, l'Église catholique est un mastodonte mondial de gestion politique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir comme ça, vous faites des déclarations publiques et croire que ça va aller comme une baguette magique. Attention. Merci. Pour arborer dans son sens, je vous ai dit tout à l'heure que méfiez-vous du pape. Le pape n'a pas de pays. Voilà. Le pape n'a pas de limite. Voilà. Le pape, c'est au moins 5 milliards de fidèles. Parce que moi-même, je suis compté. Et qu'est-ce que le pape... Oui. Donc tu es catholique. Je suis dedans. Ne venez plus donc dans ma piscine. Qu'est-ce que le pape fait? Le pape poursuit une ligne du Père François. Voilà. C'est-à-dire, à l'heure des misérables, des nécessités, prendre les températures. Que la paix soit avec vous. Je ne connais pas qui va quitter cette ligne. Que la paix soit avec vous. Il ne va rien annuler. Pour vous, il ne va rien annuler. Il va jouer comme ça. Mon inspecteur. Aux équilibristes. Voilà. C'est comme ça qu'il joue. Parce qu'il y a deux rails. Il y a ceux qui disent que non, on reste avec l'ancien système. L'autre qui dit que reformons les choses. Alors, mon inspecteur, en dehors du fait que vous dites que le pape va tanguer, pas comme un bateau en pleine mer, pour vous, Donald Trump n'a pas impesté les élections des cardinaux pour qu'on vote son compatriote? Il n'a même rien fait. Cette question, ce petit commentaire a été même soulevé au milieu des cardinaux. Qui, selon eux, est-ce que Donald Trump se moque de Dieu ou bien se moque de qui? Quand il a essayé, selon lui, que c'est l'intelligence artificielle qui l'a transformé en pape. Ça, c'est ce que vous ne connaissez. Et que sa femme a dit qu'il était très mignon. Voilà. Un cardinal a même dit que, ok, il dit qu'il est mignon, il se moque de lui-même, mais pas de Dieu. Ils ne sont pas en phase avec lui. Les cardinaux sont en train de dire que Donald Trump voulait les caricaturer par manière. Voilà. Donc il n'aura pas des choses. Et je vous ai dit que le pape qui est là, c'est un équilibriste. Il va jouer entre les deux réformes jusqu'à sa mort. Il ne va jamais dire que la communauté disparaissait. Ceux-ci disparaissaient, mais il va atténuer que la paix soit avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas aussi qu'il est là pour récupérer les âmes perdues. Ok. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Vraiment, tout était déjà prévu et les consignes du pape François sont également respectées. Donc, le conclave était juste pour remplir certaines formalités. Tommy, depuis Bafoussam, estime, monsieur le professeur, monsieur le politologue, il estime que l'ancien pape a laissé les consignes et les cardinaux sont juste venus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne s'est pas trompé. Le politologue a la parole, mon inspecteur. Est-ce que c'est vérifié que l'ancien pape avait déjà laissé les consignes? Quand on était avec eux, je peux juste vérifier au niveau des courriers si vous jetez 1001 francs. Je regarde. Voilà. Parce que moi, je suis vraiment dépassé. Les courriers peuvent voir ce qui se passe au Vatican. Ça voit tout. Ah bon? Oui, actuellement, le pape est en train de boire du bouillon. Quel bouillon? Voici ça que je vois ici. Vous croyez que le pape ne s'est pas mourir? Bonjour à toutes les intelligences sur le plateau pour le thème de ce matin. Il va falloir que le nouveau pape et Donald Trump puissent vraiment travailler main dans la main pour nous effacer ces LGBT. Et surtout, les prendre en public, vous voulez dire, pour que ça serve d'exemple. Car c'est vraiment une abomination, cette chose. Emmanuel Kevin, depuis la ville de Douala,
Emmanuel, monsieur le maire, estime même qu'on doit s'attaquer à ces gens en public parce qu'ils sont en train de détruire la société. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je suis équilibriste comme le pape. Il faut faire attention. J'ai dit sur mes donc vous êtes passé du parce que dans cette histoire, c'est des censures, c'est des tentacules. Parce que qui sont enfuis sous nos pieds, vous ne savez pas qui est qui fait quoi, où, quand, avec qui et pourquoi. Voilà. Équilibriste. Voilà. Merci. On va dire bonjour à notre fidèle téléspectateur qui nous suit actuellement du côté de Yaoundé. C'est le commandant de brigade de la gendarmerie de Simeyon Croix à Damas, Monsieur Jean-Michel Ava Oyono. Voilà, Monsieur Jean-Michel Ava Oyono, mon inspecteur, qui fait un travail remarquable de ce côté-là. Il donne les insomnies aux bandits et aux vendeurs de chambres. Bravo, monsieur le commandant. Bravo, monsieur le commandant. C'était mon expertise la fois dernière. Son dernier bouclage qu'il a fait. Alors, on va rapidement prendre un dernier table sur cette thématique. Et on va commencer par vous, monsieur le politologue. Il y a déjà des équilibristes sur le plateau. Au début de l'histoire, au commencement, on parlait de l'homosexualité comme une abomination. La Bible est claire. D'où sort que certains Africains se présentent en équilibristes? Mais c'est là où je n'arrive vraiment pas à comprendre. Normalement, parce que même jusqu'aux animaux, les affaires de l'homosexualité n'ont jamais existé chez eux. Comment est-ce que chez nous, les humains, ça doit exister? Non, naturellement, quand Dieu créait l'homme, après l'homme est venu la femme. Ce n'était pas prévu que les deux sexes, les personnes de même sexe devraient se mélanger. Même la science, les corps de même nature se repoussent. D'après ma lecture choristique. Comment est-ce que la nature, les gens qui dînent avec le diable, veulent nous imposer ceci en public? Vraiment, cette affaire, ça c'est vous la jalousie de femmes. La jalousie de dire que je reste seul. Les autres femmes vont faire comment? Oui. Ah bon. Merci beaucoup. Bon, moi, j'ai président des marabouts, je continue à le dire, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec telle ou telle situation. Vous n'avez pas d'équilibrisme. Et c'est le monde qui est comme ça. On a maintenant peur des LGBT. Le LGBT. Au point où il faut parler avec élégance. Ce n'est pas un problème d'élégance. Je fais une analyse profonde. Je vais même dans les profondeurs abyssales. Ne nous sommes pas là ici. Il faut porter les gants. Voilà. Avant de manipuler les taisons de bouteilles, il faut porter les gants. Allez-y, monsieur le maire. Ne traitez pas cette affaire à la légère. Donc, je voudrais d'abord dire à tous les Africains qui attendaient voir un pape noir. Oui. Mais nous avions des papes depuis. Le pape noir. Il n'y a qu'à voir au Sénégal. Il y a trop de papes. Le pape Diouf, pape Sangaré, pape. Il y a beaucoup de papes au Sénégal. Oui. Le Sénégal avait déjà la démocratie. Vous avez déjà dit que Dieu était blanc. Mon miroir, donc il y a beaucoup de papes. Mon miroir spirituel me montre un message qui vient de tomber. Bonjour grand marabout. Moi je vois que l'inspecteur était aussi avec les cardinaux au Vatican parce qu'il parle avec beaucoup d'assurance. Ce monsieur détient beaucoup de secrets. Posez-lui d'autres questions afin qu'il nous dise davantage sur cette question cruciale. D'après oui, Mathieu depuis et toi Miki à Yaoundé. Voilà. On va lui poser cette question. Malheureusement les messages, on ne peut pas lire plus de 5 messages. Bonjour comme dit presse. Nous sommes de tout cœur avec les analyses de l'inspecteur et votre position, grand marabout. On s'en rend compte que le maire sur le plateau parle d'équilibrisme, question de dire que lui-même il peut accepter ces choses-là. C'est monsieur Patrick depuis Paris, voilà. Vous avez dit, je vous ai parlé de choses que vous voulez équilibrer là. Vous voulez équilibrer toujours, vous analysez en profondeur. Voilà que monsieur Paris fait. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous avant de déclarer. Bonjour à vous en studio. Le nouveau pape est un rassembleur. Je suis Ma-Eve depuis la cité verte à Yaoundé. Voilà. Bonjour Comédie Presse. Je suis Gabonais et j'aime ce que vous faites. C'est la première fois que j'écris un message. Mais je vous suis régulièrement. Vous avez prophétisé pour notre président de la République et ça s'est réalisé. Merci beaucoup, grand marabout. C'est même le début. Il y a un petit c'est le début. Votre président va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Le président Oligui Nguema. Je vous avais dit, mais ne l'énervez pas parce que si vous l'énervez, il va aussi se fâcher mal. Il va vous brimer. Donc allez-y doucement. N'oubliez pas qu'il était d'abord militaire avant de devenir civil. Voilà.
Il y a un petit au quartier aujourd'hui, avant-hier, qui m'a fait savoir que vraiment, si le pape pouvait légaliser le banditisme, il serait très fier. Voilà, donc, maintenant, pour continuer à lire les messages, on va aller tout droit du côté du docteur Timothée. On vous revient derrière. Question pour nous de prendre la deuxième thématique. Là, nous revenons au Cameroun. Chuba Show. D'après le naturopathe Timothée, expert-chercheur, phytothérapeute et quadruple médaillé de la nation en médecine naturelle, la santé est le plus grand capital de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturels, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire. C'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple, vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme, une asténospermie qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors,
Si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui, au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldorf. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Voilà, votre santé est une priorité. Le meilleur médecin de l'Afrique centrale, le docteur Timothée, à qui nous disons bonjour, doc. L'inspecteur disait tout à l'heure qu'il a mal au dos, je pense qu'il va passer par... Oui. D'abord, Timothée m'a promis, n'est-ce pas, une bonne cure pour que je retrouve encore ma fertilité et ce n'est pas alors ça mon efficacité. C'est alors ça qui n'est pas bien. Il faut accepter que vous êtes déjà en train de partir aussi. Monsieur le maire, nous allons aller droit au but avec l'élection d'octobre 2025. Des élus du SDF pour une candidature du candidat déclaré Maurice Kamto. Nous allons en parler avec beaucoup d'exagération et même beaucoup d'immatriculation. Pour vous, qu'est-ce qui peut motiver un élu, notamment, on a entre autres dans ma piscine miraculeuse, on a vu Maître Lavoisier du SDF dit que lui va investir, n'est-ce pas, le président Maurice Kamto, si je vois ce qu'il y a dans mes courriers. Vous, en politique, est-ce que c'est possible déjà? Si j'étais un avocat, comme quelqu'un, j'allais dire que c'est de la myopie politique. Myopie politique. Ah oui. C'est-à-dire, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Lorsque j'aborde cette écharpe, les gens pensent que c'est de la rigolade. Il faut dire que c'est un agent, c'est un maire comme vous. Hein? Oui, c'est un maire. Mais attention, ce maire a été élu sur quelle bannière politique? Sur quelle bannière politique? C'est-à-dire, je m'explique. Je vais aller tirer la tête dans le domaine du football. Je joue, par exemple, dans le canon de Yaoundé. Je quitte pour aller jouer dans le Coton Sport de Garoua. Est-ce que c'est avec la même licence que j'avais dans le canon de Yaoundé qui va aller? Est-ce que c'est ce que dit la loi? Non. La loi dit... Monsieur, la campagne politique, c'est toute une autre chose. C'est pas une autre chose. Que le meilleur, c'est comme le transfert. Les gens qui ont l'argent achètent. Non, ce n'est pas ça. Les gens qui ont boycotté les élections, il y a de cela les années, voilà ça qui les rattrape. Vous mettez à acheter, à raqueter les élus, acheter les conseillers municipaux, alors que vous aviez la possibilité d'aller engranger les voix dans les urnes. Alors vous voulez parler de quoi? Cette stratégie ne passera pas. C'est une fausse stratégie, c'est une stratégie de cafard. Actuellement, les courriers me montrent que le président du MSC est en campagne du côté de la diaspora. Non, chaque année, c'est aller à la diaspora. La diaspora fait quoi? La diaspora fait quoi? Chaque année, en 2018, ils étaient là-bas. Chaque année, tout se passe ici. Ce n'est pas la diaspora. C'est encore ce qu'on appelle la sourdité politique. La sourdité comparée d'une myopie politique, parce que les gens confondent les choses. Donc, je reviens à ce qu'on dit. Tu es élu d'un parti politique, tu es à l'Assemblée ou bien dans un conseil municipal sur cette bannière. Oui. Dès lors que toi, tu quittes, jusqu'à la fin de ton mandat, tu restes l'écharpe que tu même si tu démissionnes, mais tu ne peux pas. Tu ne deviens plus maire, tu n'es pas maire. Tu ne peux pas être maire dans le MSC. Tant que ton mandat n'est pas fini, tu es maire. Oui, tu es député. Tu es député, mais pas dans ce parti. On va voir. Mais pas dans ce parti. Je pense que vous avez fait des enquêtes à ce sujet. Pas dans ce parti. Là, que dit la loi? Est-ce que c'est possible ou bien c'est pas possible? Merci de la question. Vous savez que je suis un politicien passif. Oui. Passif pourquoi? Parce que de temps en temps, j'encadre les marches. De temps en temps, je disperse les foules des marcheurs, des politiciens. Mais il y a des figures que je remarque. Et c'est là où, après moult enquête, j'ai déduit que dans la politique, là, il n'y a que la recherche du bien-être. Ce n'est pas un militantisme convaincu. Pourquoi? Oui. Parce que lorsque quelqu'un est un militant convaincu, oui, dans une zone, même s'il reste seul, vous le remarquez souvent par la tenue qu'il aborde, qui a déjà fait au moins 20 ans sur lui et parfois troué. Oui. Voilà.
Là, c'est le vrai militant. La fidélité. Maintenant, tous ceux qui se prostituent partout là recherchent le bien-être. Vous allez voir aujourd'hui un à gauche, demain il est à droite, il suit la direction du vent. Le bien-être, en se disant que là où le vent souffle, les mangues tombent. Oui, c'est là où il va ramasser les mangues mûres. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un le matin, il est au RDPC, le soir SDF, il revient au MSC, il répond au PCN. Il part même à n'importe quel dandinade parce qu'il recherche l'argent. Certaines des voitures sont garées. Il faut dire que Maître Black, il y a des verres que sur ce plateau. Voilà. Oui, ils veulent acheter encore des voitures, ils veulent construire des maisons. C'est le bien-être qu'ils cherchent. Ils ne sont pas convaincus politiquement. Alors tout ça est pareil, le plus fort va gagner. Le plus gentil va gagner. Sur le plan juridique, est-ce que c'est possible que des élus d'un autre parti démissionnent de ce parti et gardent leur statut d'élu pour investir un candidat indépendant? Non. Je dirais oui et non. Parce que étymologiquement, un parti politique est un ensemble de personnes animées par le même esprit, voyant les choses de la même manière, qui ont un but, celui d'atteindre au pouvoir ou de le conserver. Bon, maintenant, comme vous avez dit juridiquement... Non, pas où. Ainsi maintenir. Ainsi maintenir. À tout prix. On va revoir. Monsieur l'inspecteur, je pense qu'il faut revoir cette définition qu'on nous a inculpée. Parce que lorsqu'on définissait cette histoire des partis politiques, on précisait bien que dès qu'ils prennent le pouvoir, ils s'y maintiennent. Ça veut dire qu'un parti politique n'a pas intérêt à quitter le pouvoir, même s'il faut utiliser toutes les armes non combattantes. Oui, parce que normalement, grand marabout, lorsque vous êtes élu, vous avez une feuille de route. Vous avez un plan, une profession de foi à partir de laquelle on vous a élu. Vous devez implémenter donc cette feuille de route. Mais par ailleurs, ce n'est pas ça. On vous vote seulement parce que quand quelqu'un a faim, il ne tient même pas debout. Dès que tu viens lui donner quelque chose à manger, il vote. Mais un maire ne peut pas quand même avoir faim. On va revenir vers vous le temps pour nous donner la parole au politologue. Et nous allons dire également bonjour à Sa Majesté Olanga Kizito qui nous suit du côté de PK12. Sa Majesté, on vous dit ouvertement bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour, Sa Majesté. Monsieur le politologue, vous les hommes politiques, vous êtes des danseurs du mbolé. Comment comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes en train de danser le mbolé du côté d'un snack et lorsqu'on évolue pour aller danser au cabaret, on vous retrouve encore au cabaret en train de danser le mbolé et faire les atarakou de la même manière que vous faisiez dans le précédent snack? Bon, vous savez, le mbolé tel que vous le dites... Un élu démissionne et dit qu'il va investir un candidat. Est-ce que c'est beau en politique? C'est possible. Bon, déjà, moi, tous les moyens sont bons. Voilà, c'est là où moi j'aime. Donc, déjà, il y a plusieurs... Je veux dire quoi? Ça fait quelques mois. Oui. Toutefois, le professeur Maurice Kamto demandait aux gens de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Non, pas seulement le professeur Maurice Kamto. Tous les candidats demandent aux citoyens de s'inscrire massivement. Oui, mais surtout lui. Pourquoi j'insiste sur lui? Voilà. Parce que déjà, moi, sachant qu'il ne s'est pas présenté aux élections municipales et tout, je savais que non, n'importe comment, ça sera difficile pour lui de se présenter aux élections comme candidat. Rien n'est impossible quand on a le Tchassin. Non. Étant comme candidat, et je ne savais pas quelle est la stratégie dont est-ce qu'il va adopter pour pouvoir se présenter comme un candidat. Oui. Alors, donc, quand il inciter le peuple à aller se présenter, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce qu'il est convaincu qu'il sera candidat. Voilà, moi, le marabout n'est pas vous convaincre. Voilà, c'est là où on n'arrivait pas à comprendre. C'est maintenant que je commence à comprendre que non, le type là, vraiment, son cerveau là, il a toutes les stratégies pour pouvoir se présenter. Il est très fort, c'est ça? Oui. Merci. Oui. Politiquement, on estime que le professeur Maurice Kamto est très fort. C'est vrai qu'il n'est pas encore passé pour vérification dans ma piscine miraculeuse, mais jusqu'ici, il présente là des stratégies. Étant donné que mes courriers me montrent que c'est un très grand juriste, alors il ne pourra donc pas procéder à certaines stratégies sans avoir vérifié ce que dit la loi. Est-ce que vous pouvez nous affirmer ici, vous qui êtes député parachuté de par vos moyens, vous pouvez nous confirmer ici que la stratégie du professeur Maurice Kamto n'est pas
la bonne ou est la bonne. Et qui vous dit même que ceux qui s'élèvent là publiquement disent qu'ils vont le soutenir. Vous nous posez la question. Ce n'est pas une façon de le noyer. Qui sont-ils? L'inspecteur Saboulou faisait une analyse très profonde. La transhumance politique, la prostitution politique. Oui. Est-ce que tu as la conviction de l'idéologie du parti politique que subitement tu te lèves, tu dis que je vais soutenir? Non. Qu'est-ce que la condition, c'est le changement. Non, le changement. Le changement, ça veut donc dire que le changement, ça veut dire que je quitte ce parti, je pars là-bas, c'est le changement. Monsieur le maire, voyez-vous, je devais faire un traitement à un individu dans un bus et on devait voyager de Yaoundé vers Douala. Alors, dans le bus, on s'en rend compte qu'il y a un poste de police. Alors, lorsqu'il y a un poste de police, le bus s'arrête et allume. Alors, lorsque le chauffeur a allumé à l'intérieur, un individu s'est réveillé de son sommeil brutalement et a dit « Oui, le courant est venu ». Les gens ont commencé à aller dans le bus. On dit « Non, c'est le bus, nous sommes dans le bus ». Est-ce que vous ne voyez pas que le traumatisme, déjà à travers les coupures intempestives du courant électrique à travers le Cameroun, ne peut pas plomber, n'est-ce pas, tout autre candidat, parce que les gens veulent le changement. Vous êtes quand même au courant qu'on veut le changement? Le courant, ça a quoi à y voir avec ce qui se passe là? Le changement. Est-ce que c'est aujourd'hui que les coupures existent? Non, aujourd'hui c'est trop grave. Selon toi, c'est grave. C'est grave, trop grave. Je disais donc il faut que les gens fassent attention. C'est-à-dire qu'en politique, tu peux trébucher ici. Tu peux trébucher en 2010. Tu viens parachuter même en 2025 sans savoir que c'est là-bas que tu as cogné ton pied. Les erreurs d'hier, les trahisons d'hier rattrapent les uns et les autres aujourd'hui au point de racketter quelques élus, demander quelques élus, ne fût-ce que les conseillers municipaux. Où allons-on? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, celui qui a trahi son peuple hier, aujourd'hui, qu'on lui fasse confiance? Point d'interrogation. La politique, je peux te dire bonjour en politique. Je dis, ce n'est que toi. Là, quand un homme politique te dit bonjour, son bonjour n'est pas comme le bonjour d'un homme, d'un marabout, d'un policier. Le policier te dit bonjour. Il sait que là, je peux. Mais l'homme politique, quand il te dit bonjour, voici un futur électeur. Comment je peux manipuler son esprit, son mindset pour qu'il soit mon potentiel électeur. Voilà le bonjour d'un homme politique. Quand un homme politique vient vers toi, avant de revenir vers vous, on va dire bonjour, puisqu'il parle de bonjour, on va dire bonjour à Madame Tang Marie-Isabelle et Monsieur Tang qui nous suivent actuellement depuis la capitale politique à Yaoundé. Mon inspecteur voulait passer. Oui, j'ai dit vraiment, je suis dépassé, vous les hommes politiques. Chaque fois, vous demandez aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales, mais vous oubliez une seule chose. Vous ne vérifiez pas qu'ils ont des cartes nationales d'identité. Parce qu'il y a un fake news, j'appelle ça fake news, qui disait qu'avec 10 000 francs, on a la carte. Vraiment, je suis identificateur. Détrompez-vous. Aidez les Camerounais à avoir les cartes pour s'inscrire et venir vous voter. Au lieu de venir avancer de n'importe quoi. C'est un fake news. 10 000 francs, ce n'est que le pré-enrôlement. Pré-enrôlement, on n'a même pas encore commencé la carte. Pré-enrôlement, c'est 10 000. Et la deuxième phase, vous devez aller faire les nationalités, vous devez aller faire tous ces papiers. C'est encore un autre 10 000. Et le sifflet, si même vous êtes habillé. Non, c'est mon instrument de travail. Sans compter ça, vous devez maintenant venir. Vous savez que beaucoup parmi nous sont des illettrés en matière informatique. Vous devez aller peut-être trouver un fonctionnaire de police comme moi, à qui vous allez peut-être obtenir certains services, en disant que mon frère, manipule-moi ça. S'il y a même le réseau. Et on va vous programmer. Pour que vous vous retrouvez donc dans le centre d'identification pour qu'on vous fasse une carte. Pourquoi vous ne pouvez pas sensibiliser l'opinion à ça? Inspecteur Saboulou. Inspecteur Saboulou. Ils ont les cartes. Vous avez dit une seconde. Au début que on vous a ajouté 2 ans pour... On vient de m'ajouter parce que je reste utilisable. On va annuler ça. Je reste utilisable. On va annuler ça.
Je fais encore 200 comptes. Pas de règlement de compte sur ce plateau. Je vous ai dit, aidez les gens à avoir les cartes. Justement. Arrêtez avec les fake news. 10 millions fait la carte, 10 millions fait la carte. Je rejoins l'idée. Vous n'arrêtez pas les gens qui n'ont pas de carte d'identité. On les laisse avec ces récépissés, les papiers collés. C'est pas vous qui prolongez ça. Vraiment, non. J'attire votre attention. Ah, vraiment. Alors, mon inspecteur, vraiment. Monsieur le politologue, Professeur, vous avez dit tout à l'heure que toutes les stratégies sont bonnes en politique. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, Monsieur Atanganji, qui avait promis à toute personne qui veut faire le désordre de lui envoyer les serpents affamés. Les serpents sont en brousse. Il y a un serpent affamé sur le plateau. Est-ce que vous n'avez pas peur que les serpents affamés se détachent au regard si le MINAD n'apprécie pas cette démarche? Bon, déjà, je ne sais pas si la démarche est selon la loi. Oui. Selon la loi sera validée ou pas, Oui. Donc, c'est d'abord le premier point. C'est à partir de là où on peut comprendre. Ça veut dire que vous êtes venu sur ce plateau sans vérifier si la loi est validable ou pas? Bon, tu sais, la loi parfois... Il y a les alinéas. Voilà, c'est ça, justement. Donc, on n'est pas toujours très sûr de ce qu'on voit. C'est le politologue qui dit qu'il sur le papier, très sûr. Si le papier n'est pas forcément sur le terrain. On va lire quelques messages. Monsieur Saboulou vient de dire quelque chose par rapport aux cartes nationales d'identité, qui est très pertinent. Parce que quand il explique là, je comprends que la carte d'identité doit nager dans les 25 000 francs peut-être, ou même au-delà. Mais 30 000. Mais non. Il y a les déplacements. Mais non. Bon, ok, dis non. Moi, je dis, gardez 30 000. Il y a un homme politique. Si tu as 1000 francs, c'est bon. On ne peut pas avoir passé des symposiums, des colloques. Alors, monsieur le maire, laissez-nous ces genres de grands mots. Voilà un policier qui est sur le terrain. Il dit que la carte avoisine les 30 000. Vous nous parlez des symposiums et des médias. La carte avoisine 30 000. Il a énuméré beaucoup de rubriques. Il a oublié leur propre rubrique dans cette carte nationale. Monsieur le maire, est-ce que vous savez que la carte est gratuite dans des pays comme le Gabon, la Guinée équatoriale? C'est là où je voulais en venir. Donc, quelqu'un habite en Dikinimeki, il va faire la carte avec 10 000. Quelqu'un habite en Dikinimeki, il va faire monsieur l'inspecteur, avec 10 000. Oui, dans la rubrique là, où est votre propre rubrique? Vous ne l'avez pas énumérée. C'est moi qui identifie. Vous n'avez pas qualité d'identifier les gens, malgré les chapeaux que vous abhorrez. C'est moi qui identifie. Et vous trouvez que vous n'allez pas quand même parler comme ça, un député, c'est un élu. On va aller doucement. Merci. On va lire juste quelques messages, le temps pour nous de calmer la situation sur le plateau. Bonjour, grand marabout, vraiment, monsieur le maire, n'arrive pas à répondre à vos questions. Vraiment, la candidature du professeur Maurice Kamto ne souffre d'aucune ambiguïté. Il sera bel et bien candidat, monsieur le maire du RDPC. Donc, il ne peut rien dire de bon à ce sujet. Tommy depuis Bafoutam. Vous voyez d'où vient le message, non? Oui. Ok. C'est Tommy qui insiste que vous ne pouvez rien dire de bon. Ok. Je vais donc enlever mon écharpe. Bonjour, grand marabout. Le soir des armées et inspecteur sur ce plateau désinforme l'opinion. Au Cameroun, la constitution est claire. Un élu n'est pas l'esclave d'un parti. Voilà les gens. À tous ceux qui s'agitent ou qui crient la trahison parce qu'un élu décide de rejoindre le MRC, un simple rappel s'impose. Article 15, alinéa 3 de la Constitution camerounaise. Tout mandat impératif est nul. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le mandat appartient à l'élu, pas au parti. Il est libre de ses choix politiques, libre de quitter un parti défaillant, libre de rejoindre la Renaissance nationale sans perdre son siège. C'est la loi fondamentale de notre pays qui le dit. Ceux qui parlent de déchéance ou de perte de mandat n'ont rien compris au droit de la transhumance politique. Il y a beaucoup de virgules dans cette message. Il y a des virgules. Monsieur le maire. Parce qu'il y a des virgules qui font interpréter en droit. Monsieur Edgar, depuis, je vois depuis, il faut bien mettre aussi, quand vous nous écoutez, il faut bien mettre. Alors, monsieur Edgar est donc clair, la loi c'est la loi, ça veut dire que les députés ou les maires du RDPC, du SJF peuvent tranquillement
aller au MSC investir. Il n'a pas compris. Justement, donc ça veut dire c'est que ce tu que peux j'ai être dit. mon enfant et aller élire mon opposant, c'est ça, non? Oui. Tu es mon enfant et tu pas élire mon opposant. Oui. Déjà, ton enfant n'est pas obligé de voter pour toi. Quand la boisson va finir, c'est qu'il a lu la quand la boisson va finir dans sa tête, il va revenir sur la raison. Est-ce qu'il a lu le code électoral? S'il vous plaît, c'est la loi. S'il vous plaît, c'est le temps de téléspectateurs. L'émission après se finir. Bonjour, grand marabout. L'affaire de la carte pour avoir, c'est pas à 48 heures, au moins 3 mois. Et tu vas dépenser au moins 40 000. Mieux nos anciens récépissés, actuellement, ils ont suspendu les récépissés. Bon, on ne va pas... Il y a trop de messages. Bonjour, grand marabout. Le professeur Maurice Kamto a eu des stratégies qui vont donner les insomnies au RDPC. Ils vont comprendre que c'est un juriste de haut vol. Ils vont lire leur... C'est monsieur Ibrahim, depuis la ville de Kumba. Alors, nous allons rapidement, en quelques secondes, placer un dernier mot. Voilà qui est clair. Et on va vérifier ça après, parce que on dit très bien que le professeur, un député, un maire peut quitter son parti et partir investir un autre parti. C'est la loi du Cameroun. C'est ce que j'ai d'abord dit. Quel droit? Mais qui peut être électoral ou bien il y a beaucoup de virgules là-dedans. Il y a beaucoup de virgules dedans. Merci. Parce que lui dit comme un littéraire. Merci beaucoup. On va dire bonjour à ce fidèle téléspectateur qui est toujours côté, qui nous suit du côté de la capitale politique. Je parle du colonel Joël Émile Mbankui. On vous dit bonjour, mon colonel. Alors, votre dernier mot, mon inspecteur? Moi, je vais finir en exhortant aux hommes politiques d'aider les Camerounais à voir les CNI au lieu de demander d'aller s'inscrire et leur donner au moins 30 000 pour faire la carte nationale d'identité. Merci à ma hiérarchie qui m'a augmenté 2 ans pour continuer à servir les populations, faire les bouclages, arrêter les mauvais esprits. Merci ma hiérarchie. Merci. Merci beaucoup. Et c'est avec ce message que nous allons vous dire au revoir. Bonjour à vous sur le plateau. Ce que l'on aime.